Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'excuse pour les quelques minutes de retard. Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler du prophète Lut alayhi salam, qui était le neveu du prophète Ibrahim alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans nos actes d'adoration. Et nous sommes dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan de l'année 2020. Et voyez à quel point les jours passent vite et les nuits passent vite. Il ne nous reste que quelques jours avant la fin du mois de Ramadan que nous allons quitter ou qui nous quittera. Et cela nous attristera. Qu'Allah Ta'ala fasse que nous soyons pardonnés en ce mois et que nous soyons affranchis du feu de l'enfer. Amin. Le prophète Lut alayhi salam fait partie des 25 prophètes qui ont été cités dans le Coran. Et comme je vous avais déjà dit, il y a eu beaucoup de prophètes, mais seulement 25 ont été cités dans le Coran par leur nom. Alors plusieurs personnes ont écrit 2021. Est-ce que j'ai dit autre chose? Ok, 2021. Nous sommes en 2021. Le prophète Lut alayhi salam a été cité dans le Coran à 27 reprises. Et il s'appelle Lut ibn Haran ibn Azar. Haran, c'était son père, et Azar, c'était son grand-père. Azar, vous avez déjà entendu ce nom, quand on a parlé du prophète Ibrahim alayhi salam, parce que c'est le père du prophète Ibrahim. Donc, le père de Lut était le frère d'Ibrahim alayhi salam. Donc Lut était le neveu du côté paternel, du côté du frère. C'était le neveu du prophète Ibrahim. Et Ibrahim était son oncle paternel. Et avant de commencer à raconter son histoire, il y a un point important que je souhaite signaler, c'est que le prophète Lut alayhi salam n'est pas un prophète arabe. Rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quels étaient les prophètes arabes. Il a dit wa arba'atum min al-arabi Hudun wa Salihun wa Shu'aybun wa Nabiyyuka. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon, il y a eu 4 prophètes arabes qui sont Hud, Salih, on a déjà raconté leur histoire, Shu'aib, on n'a pas encore raconté son histoire, et ton prophète, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je précise que Lut alayhi salam n'était pas un prophète arabe? Pour que l'on comprenne bien que le mot Lut, qui est le nom du prophète Lut alayhi salam, n'est pas un nom arabe, et donc il n'a absolument aucune correspondance, aucun lien avec le mot liwat qui signifie la sodomie en arabe. Il ne faut pas dire et il n'est pas permis de prétendre que le terme liwat qui signifie sodomie serait un dérivé du nom du prophète Lut alayhi salam, ni le contraire, ni l'inverse. On ne dit pas non plus que le nom du prophète Lut est un dérivé du terme liwat. Non, c'est deux choses qui n'ont absolument aucun rapport. Le mot liwat est en arabe, le mot Lut n'est pas en arabe. Donc il n'y a pas une relation de dérivation entre l'un des deux mots et l'autre. Il n'est pas permis d'attribuer à un prophète un nom qui serait tiré d'une chose qui est obscène, d'une chose qui est
répugnante et qui est interdite. Les prophètes ont des beaux noms. Et d'ailleurs, on ne se moque pas non plus des noms des prophètes et on ne rabaisse pas les noms des prophètes. Parce que tous les prophètes qui sont les meilleurs des créatures sont des beaux noms. Donc le terme liwat en arabe signifie la sodomie. Et c'est vrai que le peuple du prophète Lot, c'était un peuple de gens qui faisaient la sodomie, wal'iyadhu billahi ta'ala. Mais le nom du prophète Lot alayhi salam n'a absolument aucun lien avec le mot liwat, parce que le mot liwat est en arabe. Alors que le nom du prophète Lot n'est pas arabe. Lot alayhi salam n'était pas un arabe. Alors, le prophète Lot alayhi salam, on va commencer par le début, il a cru bien entendu à son oncle le prophète Ibrahim alayhi salam, puisque tous les prophètes sont musulmans depuis leur jeunesse. Et le prophète Lot a suivi son oncle qui était le prophète Ibrahim alayhi salam. Et quand le prophète Ibrahim a émigré de l'Irak en direction de la Palestine, le prophète Lot alayhi salam l'a suivi. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Donc Lot alayhi salam, il a émigré avec son oncle Ibrahim alayhi salam après que Ibrahim a été jeté dans le feu mais qu'il n'a pas brûlé. Je vous renvoie vers le récit concernant le prophète Ibrahim alayhi salam. Il a voyagé avec lui et arrivé à un moment, ils se sont séparés. Il lui a demandé la permission et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait descendre la révélation. Il est donc devenu un prophète et il a été envoyé à son peuple, le peuple chez qui il s'était installé, là où il s'était installé, et c'était en Jordanie, pas loin de la mer Morte, dans une ville que l'on appelle Sadoum. Donc, il a été envoyé dans la ville de Sadoum, la ville de Sodome. Et en fait, il y avait plusieurs villes, plutôt plusieurs villages. Ils étaient environ 4 ou 5, mais la plus grande ville, c'était la ville de Sodome, la ville de Sadoum, en Jordanie. Le prophète Lot, alayhi salam, il les a appelés à adorer Allah uniquement et à ne rien lui associer, et à délaisser les actes immondes que ce peuple faisait. Parce que ce peuple avait une particularité, c'est que il faisait la sodomie entre hommes, chose qui était répugnante et réprouvable et qui était un grand péché. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلُوطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. C'est-à-dire que Lot alayhi salam a dit à son peuple, vous commettez là un acte ignoble que personne n'a commis avant vous. Aucun peuple n'était tombé dans ce péché qui fait partie des plus graves des péchés, qui est la sodomie. Aucun peuple ne l'avait fait avant le peuple de Lot alayhi salam. Et il leur a dit, vous faites ces choses entre hommes, alors en délaissant vos épouses, et ceci est un acte qui est ignoble. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Il les a appelés à l'islam, il les a appelés à délaisser ces péchés-là, et eux, ils continuaient à le faire, et en plus, ils le faisaient au grand jour. Ils commettaient ces péchés-là au grand jour. Ils ne s'en cachaient pas, ils n'en avaient absolument pas honte. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Et comment ils en sont arrivés à là, alors qu'à l'origine, ils avaient des épouses, ils avaient des femmes. Certains ont raconté, ils ont rapporté que ces gens, le peuple de Sodome, ils avaient des arbres, ils avaient beaucoup de végétation, ils avaient des arbres qui donnaient à l'intérieur de leur jardin, et ils avaient des arbres qui donnaient à l'extérieur de leur jardin. Et un jour, ils ont eu une grande sécheresse, une famine, et donc il n'y avait plus beaucoup de fruits. Alors ils se sont dit, comment on fait pour empêcher les voyageurs de venir consommer de nos fruits, les arbres qui sont
à la limite de nos terrains et de nos jardins, leurs fruits tombent sur la rue, sur la route, et les voyageurs, ils passent et ils prennent à manger, ils se sustentent, ils consomment de cette nourriture pour leur voyage. Et c'était de l'habitude dans le passé, quand les voyageurs s'arrêtaient dans une ville, qu'ils consomment de la nourriture de cette ville pour poursuivre leur voyage. Sauf que ces gens-là, tellement ils étaient mauvais et égoïstes, ils se sont dit on veut garder les fruits pour nous. Alors on ne veut plus que les voyageurs, ils viennent profiter de nos fruits et qu'ils mangent des arbres qui donnent sur la route. Et ils se sont concertés et ils se sont dit comment on va faire pour les empêcher de faire cela. Et là, il y en a qui ont eu une idée, ils se sont dit à chaque fois qu'un voyageur vient, qu'est-ce qu'on fait? On le frappe, on le raquette, on lui prend tout ce qu'il possède et on le viole, on le sodomise. Comme ça, la réputation, elle va se propager et les gens auront peur de voyager, de s'arrêter dans notre ville. Parce que chaque fois que quelqu'un s'arrête dans notre ville, on va se mettre à le violer. Et c'est comme ça que la sodomie s'est propagée, wal'iyadhu billahi ta'ala, dans la ville de Sodome et dans les alentours, et le prophète Lot alayhi salam leur a dit de cesser cela, et bien entendu, ils n'ont pas cessé. Allah Ta'ala dit dans le Coran أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Et là encore, dans ce verset, il est dit dans le sens est-ce que vous êtes en train d'avoir des rapports avec des hommes, il s'agit des hommes qui ont des rapports avec des hommes, et vous délaissez ce qu'Allah Ta'ala a créé pour vous, qui sont vos épouses. Et on voit bien que dans plusieurs passages du Coran, ceci a été cité. Mais ils ont continué à faire du mal, ils ont continué à être injustes, ils ont continué à commettre des péchés, et en plus, ils n'étaient pas contents du prophète Lot alayhi salam qui les appelait à la justice et qui les appelait à délaisser ces péchés-là. Et ils lui ont dit, si tu continues à faire ça, alors on va te faire sortir de la ville. Ils l'ont même menacé. Allah Ta'ala dit à ce propos dans le Coran, وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. C'est-à-dire que la réponse du peuple de Lot à Lot alayhi salam a été de lui dire, ou a été de dire, faites-le sortir de votre ville, parce que ces gens-là, faites-les sortir, en parlant des quelques croyants, faites-les sortir de votre ville, parce que ce sont des gens qui se purifient, alors que eux, ils étaient dans le haram et dans le mal. Et ils lui ont dit, ce qui est cité également dans Surat al-Shu'ara, قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. C'est-à-dire, ils lui ont dit, Lot, si tu continues à nous appeler à l'islam et à arrêter la sodomie, de faire ces rapports entre hommes, si tu continues à faire cela, alors on va te sortir de la ville. Tu vas faire partie de ceux qui ont été expulsés de la ville. Au bout d'un moment, après leur méfait à répétition, leur désobéissance et leur mécréance, le prophète Lot alayhi salam, il a dit Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun, c'est-à-dire ô mon Seigneur, sauve-moi et sauve ma famille de ce que ces gens font, de ce qu'ils commettent. قال رب انصرني على القوم المفسدين. Il a dit également, ô mon Seigneur, accorde-moi la victoire sur ce peuple qui commet la corruption. Ils font du khubs, en plus du fait qu'ils étaient mécréants, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas en Allah et qu'ils ne croyaient pas en leur prophète Lot alayhi salam. Alors Allah Ta'ala a envoyé au prophète Lot alayhi salam des anges. Il leur a envoyé 3 anges qui sont Jibril, Mikaïl et Israfil. Et Allah les a envoyés pour punir ce peuple qui était nombreux, ils étaient plus que 400 000.
du fait de leur désobéissance. Ils n'ont pas tiré des leçons du passé, ils n'ont pas tiré des leçons des peuples qui leur ont précédés, parce qu'avant eux, il y a eu des peuples qui ont été anéantis et qui ont été châtiés parce qu'ils n'ont pas cru en leur prophète et parce qu'ils ont désobéi et qu'ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons entre autres raconté l'histoire du peuple de Houd et l'histoire du peuple de Salih alayhim as-salam. Et il y a eu d'autres prophètes dont le peuple a été anéanti. Mais ces gens-là, encore une fois, ils n'ont pas tiré leçon. Encore une fois, ils se sont moqués de leur prophète. Encore une fois, ils ont dit à leur prophète, ben vas-y, montre-nous ton châtiment que tu prétends qu'il va nous arriver. Allez, fais-nous voir ton châtiment. Et ils étaient là, en train de se moquer. Allah subhanahu wa ta'ala a alors envoyé ces 3 anges. Jibril alayhi salam, Mikaïl alayhi salam et Israfil alayhi salam, qui font partie des meilleurs des anges. Et leur fonction, là, pour le coup, a été de punir et de châtier le prophète, le peuple du prophète Lot alayhi salam. Mais avant d'aller voir le prophète Lot, ils se sont arrêtés en Palestine, ils ont visité le prophète Ibrahim alayhi salam. Allah Ta'ala dit dans le Coran: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Donc, ces 3 anges sont partis visiter le prophète Ibrahim alayhi salam. Il y a une histoire. Comment ça s'est passé? Je vous la raconterai quand on parlera demain, Inch'Allah, du prophète Ishaq, qui était le fils du prophète Ibrahim alayhi salam. Mais quand ils ont visité Ibrahim et qu'au final il a compris par la suite et il a su par la suite que c'était des anges, parce qu'ils sont venus sous l'apparence d'hommes, de très beaux hommes, bien sûr, quand un ange prend l'apparence d'un homme, il n'a pas d'appareil génital, il n'a pas de sexe. Les anges ne sont ni des mâles ni des femelles. Et ils ne prennent jamais l'apparence de femmes. Mais il se peut qu'ils prennent l'apparence d'hommes, mais sans l'appareil génital. Et donc ils sont venus au prophète Ibrahim alayhi salam, et au début le prophète Ibrahim ne savait pas que c'était des anges, parce qu'ils avaient l'apparence d'hommes. Et donc il s'est passé quelque chose que je raconterai demain, Inch'Allah. Mais quand il a fini par savoir que c'était des anges, ils l'ont informé. Et ils lui ont dit: nous allons anéantir le peuple de ces villages-là, les villes de Sodome et les alentours, parce que ce peuple-là, le peuple qui habite dans cette ville, ce sont des injustes. Et Ibrahim alayhi salam, il a pensé à son neveu, qui était un prophète, et il a dit ce qui est cité dans le Coran: قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا. Il a dit, mais il y a Lot alayhi salam, il y a le prophète Lot dans cette ville. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Et là, ils lui ont dit: on sait très bien il y a qui dans cette ville. Et l'autre va être sauvé, ainsi que sa famille, sauf sa femme qui a suivi le peuple et qui n'a pas cru en son mari. La femme du prophète Lot alayhi salam était mécréante. Non seulement elle a refusé de croire au prophète Lot, mais en plus elle aidait son peuple à commettre ces choses ignobles. Elle les aidait contre le prophète Lot alayhi salam. Et ça vous rappelle qui? Ça vous rappelle la femme du prophète Nuh alayhi salam, qui elle aussi se moquait de son mari. Elle était avec son peuple et elle a été anéantie dans le déluge avec le peuple du prophète Nuh. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cru en lui. Et la femme du prophète Lot n'a pas cru en son mari également. Imaginez-vous cette épreuve immense qui arrive à un prophète qui fait partie des meilleurs des créatures, car les prophètes sont les meilleurs des créatures. Sa propre épouse ne croit pas en lui. C'est très difficile, c'est très éprouvant, mais les prophètes sont les plus patients. Ce sont certes les plus éprouvés, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
C'est-à-dire les plus éprouvés des gens sont les prophètes, puis ceux qui sont en dessous dans le degré, dans le grade, puis ceux qui sont en dessous. Donc oui, ce sont les plus éprouvés des gens, parce que ce sont nos modèles, et ils nous montrent comment agir face à l'adversité, comment réagir face aux épreuves. Et comment ? Par la patience. Comme cela est cité dans le Coran, « Inna Allah ma'as sabirin » c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la victoire et la réussite à ceux qui font preuve de patience. Alors il y a quelqu'un qui a écrit « Le son est trop bas, pourtant je suis très proche du micro. » Alors est-ce que c'est spécifique à toi ou est-ce que les autres aussi vous entendez mal ? Là je peux pas faire plus proche, je vais... Le micro, il va rentrer dans ma bouche sinon. Alors, par rapport à la question qui vient d'être posée, Allah Ta'ala crée toutes choses selon une sagesse. Allah crée toutes choses selon une sagesse. Bon, apparemment, le son est bon, donc je t'invite à augmenter le volume de ton téléphone. Je reprends l'histoire. Le prophète Lot, alayhi salam, a donc reçu la visite, ou non, le prophète Ibrahim alayhi salam a reçu la visite des 3 anges qui l'ont informé qu'ils allaient anéantir le peuple de Lot, les gens qui vivaient dans la ville de Sodome. Alors Ibrahim alayhi salam s'est inquiété pour son neveu et il a dit « Inna fiha Lota » c'est-à-dire il y a dans cette ville Lot. Et les anges ont répondu « Nahnu a'lamu biman fiha » nous savons mieux qui il y a là-bas. Ils ont su de la part d'Allah, il y avait qui dans cette ville « Lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin » et nous allons le sauver, lui et sa famille, mais pas sa femme qui est au nombre des perdantes. Dans un autre verset également, Allah Ta'ala dit dans le Coran « قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين » Donc là encore, il est dit que ces anges-là, ils ont dit « Nous avons été envoyés à un peuple de pervers et de criminels qui commettent de mauvaises actions et afin de les châtier et de les anéantir, mis à part la famille de Lot, nous allons les sauver tous, sauf sa femme, sauf son épouse, parce qu'elle aussi, elle fait partie des mécréants. Alors les anges ont quitté le prophète Ibrahim alayhi salam et ils se sont dirigés vers la ville de Sodome. Et quand ils sont arrivés là-bas, le prophète Lot, alayhi salam, il les a vus et il a été très inquiet pour eux, parce qu'il connaissait l'habitude de son peuple. D'autant plus que ces 3 anges qui avaient l'apparence d'êtres humains, ils avaient des visages resplendissants, ils étaient extrêmement beaux. Donc Lot, alayhi salam, savait ce que les autres s'apprêtaient à faire et comptaient faire, ce qu'ils allaient manigancer s'ils voyaient ces anges qui avaient l'apparence d'hommes. Alors, Lot alayhi salam s'est précipité à les inviter chez lui et à fermer la porte, parce qu'il avait peur pour eux. Il était inquiet pour eux. Il a eu peur pour eux. Allah dit dans le Coran « وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ » C'est-à-dire que quand ils sont arrivés au prophète Lot alayhi salam, le prophète Lot il a eu très peur pour eux, il s'est inquiété pour eux et il a dit هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ, c'est-à-dire voilà là un jour difficile, un jour d'une grande épreuve, parce que il s'attendait à ce que le peuple essaye de faire du mal, et lui il était en minorité et son peuple de mécréants était en majorité. Donc il les a invités à la maison, il a fermé la porte, et qu'est-ce qu'elle a fait sa femme? Wal'iyadhu billahi ta'ala. Elle est partie, elle est sortie de la maison, et elle est partie dire à son peuple « Mon mari a des invités, vous n'avez jamais vu des gens aussi beaux. Ils sont extrêmement beaux. » Alors, les mécréants du peuple de Lot
se sont précipités pour venir jusqu'à la porte du prophète Lot alayhi salam, car ils voulaient, wal'iyadhu billahi ta'ala, violer les invités du prophète Lot alayhi salam. Alors ils se sont passé le mot les uns les autres, et ils ont dit, il y a des gens qui sont très très beaux, vous avez jamais vu des gens aussi beaux, et ils sont chez Lot. Alors allons-y, et ils sont partis pour commettre ces actes ignobles. Et de derrière la porte, ils ont demandé au prophète Lot alayhi salam de le laisser entrer. Évidemment, le prophète Lot alayhi salam a essayé de les conseiller, et il leur a dit de ne pas faire ces actes ignobles, mais qu'il y avait des femmes. Vous avez des femmes dans la ville, donc mariez-vous et consommez dans le halal, dans ce que Dieu a rendu licite, et délaissez ces actes ignobles et délaissez ces grands péchés. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. C'est-à-dire que son peuple est venu à lui et ils étaient habitués à commettre ces péchés-là, ces actes ignobles, et il leur a dit, il y a des femmes dans la ville, c'est-à-dire mariez-vous avec ces femmes qui sont dans la ville, haoula'i banati, ça ne veut pas dire mes filles ici, c'est un prophète, donc il a à charge la ville et c'est lui le messager pour la ville, le messager pour le peuple. Donc quand il dit haoula'i banati, il ne parle pas de ses propres filles, mais il vise par là mes filles dans le sens les filles du village, les filles de la ville. Mariez-vous, faites-le dans le halal, dans le licite, et n'allez pas commettre l'illicite. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Et il leur a dit, c'est plus pur pour vous de faire dans le halal, et craignez Allah Ta'ala, et ne faites pas du mal à mes invités. N'y a-t-il pas parmi vous quelqu'un de raisonnable, quelqu'un qui a une bonne conscience? Alaysa minkum rajulun rashid? Et quelle a été leur réponse? Comme vous pouvez vous en douter, قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Donc ils lui ont dit, tu sais très bien qu'on n'a rien à faire avec les femmes de la ville, nous on ne veut pas de cela, et tu sais ce que nous voulons. Tu sais pertinemment ce pourquoi nous sommes venus, tu sais ce que l'on veut. Et ils ont essayé d'ouvrir la porte. Alors il a dit, si seulement j'avais suffisamment de force, ou si j'avais des gens qui pouvaient m'aider. Et il essayait de retenir la porte. Et eux, ils essayaient de pousser, de forcer la porte pour commettre le crime, pour commettre le haram avec les invités. À ce moment-là, l'ange Jibril, alayhi salam, quand il a vu l'épreuve dans laquelle était le prophète Lot, alayhi salam, il a invoqué Allah afin de les punir. Afin de punir ces gens-là qui essayaient de forcer la porte. Et Allah Ta'ala lui a donné la permission. Alors, avec une petite partie d'une plume de son aile, il les a frappés et ils ont été aveuglés. Pire encore, leurs yeux ont été effacés. Ça veut dire qu'à la place de leurs yeux, il n'y avait même plus des yeux, il n'y avait plus rien. Non seulement ils sont devenus aveugles, mais leurs yeux ont été complètement... ils ont disparu de leur endroit. Alors, ils se sont mis à crier. Et bien sûr, c'était très douloureux, imaginez-vous. D'un seul coup, leurs yeux sont arrachés en un coup sur leur face. Alors ils se mettaient à tâtonner les murs en essayant de partir parce qu'ils ne voyaient plus rien, et ils menaçaient le prophète Lot alayhi salam. Ils menaçaient, après ce qui leur a été arrivé, ils menaçaient le prophète Lot alayhi salam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ
فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. Donc, il est cité ici, dans ces versets, que lorsqu'ils ont voulu commettre ces actes ignobles avec les invités du prophète Lot, alayhi salam, nous avons effacé leurs yeux. Ils se sont mis à tâtonner les murs et à essayer de s'en aller tout en menaçant le prophète Lot, alayhi salam. Alors, les anges ont informé, bien entendu, le prophète Lot, alayhi salam, qu'il s'agissait d'anges, que c'était des anges, et qu'ils étaient venus par ordre d'Allah Ta'ala pour châtier son peuple, étant donné qu'ils n'ont pas cru en lui. Il a demandé quand est-ce que ça allait arriver, et l'ange Jibril alayhi salam lui a dit « ça va arriver au subh, donc vous devez partir, toi et ta famille, avant le subh ». Et là, il a demandé « est-ce que c'est possible que le châtiment arrive encore plus vite, que leur anéantissement arrive encore plus vite ?» Et ils lui ont répondu « alaysa as-subhu biqarib », c'est-à-dire « mais le subh n'est-il pas déjà proche ?» Allah Ta'ala dit dans le Coran قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح c'est-à-dire que les anges ont dit « Ô Lot, nous sommes des envoyés, des messagers de Dieu, c'est-à-dire des anges qui viennent de la part d'Allah, et ne t'inquiète pas, ils ne vont pas pouvoir te faire du mal. Malgré leurs menaces, ils ne pourront pas te nuire. Alors pars, toi et ta famille, en pleine nuit, et ne vous retournez pas. Lorsque vous allez entendre le bruit du châtiment, ne vous retournez pas. Mais ton épouse, elle va se retourner quand même et elle sera touchée par le châtiment par lequel sera touché ton peuple. » Alors, le prophète Lot alayhi salam est parti en pleine nuit avec sa famille. Il est parti avec ses filles et il est parti avec son épouse. Et quand ils se sont éloignés, le châtiment a commencé. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une grande force à l'ange Jibril alayhi salam. Et l'ange Jibril, avec une plume d'une de ses 600 ailes, rappelez-vous, j'avais raconté cette partie de l'histoire lorsque j'ai parlé du voyage nocturne et de l'ascension. Donc l'ange Jibril alayhi salam, il a soulevé avec une plume d'une de ses 600 ailes, il l'a mise sous la terre, sous les villes de Sodome et des environs, ils étaient 4 ou 5 villes, et il les a soulevées jusqu'à les rapprocher du premier ciel, au point que les anges qui étaient dans le premier ciel, ils entendaient les aboiements des chiens qui étaient sur ces villes. Puis, il a retourné les villes, il les a fait tomber, et en plus de cela, donc il les a fait tomber à l'envers, et en plus de cela, des pierres leur ont été lancées, et sur chacune de ces pierres, il y avait le nom de la personne qui allait être touchée par cette pierre-là, et qui allait être anéantie par cette pierre-là. Donc ils ont été complètement décimés, ils ont été complètement anéantis, et quand la femme de Lot, alayhi salam, a entendu le bruit qui était immense de ce châtiment, elle s'est retournée, alors qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas se retourner. Mais elle faisait partie de ce peuple-là, et elle était mécréante comme eux. Alors elle s'est retournée, et une pierre l'a atteint, et elle est morte, tout comme le reste des mécréants sont morts. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. C'est-à-dire, lorsque le moment de leur châtiment est arrivé, nous avons soulevé leur ville et nous avons fait que ce qui était au-dessus s'est retrouvé en bas, puisque les villes ont été retournées. Et nous leur avons jeté des pierres et ils ont donc été anéantis.
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Allah nous apprend que s'il a prédestiné pour un peuple un châtiment, alors leur châtiment sera terrible. Et la femme du prophète Lot, alayhi salam, comme j'ai dit, elle a été anéantie. Et Allah nous apprend dans le Coran qu'elle était au nombre de ces gens-là, au nombre des égarés. Et ceci était une épreuve pour le prophète Lot, alayhi salam. Allah dit dans le Coran فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. C'est-à-dire nous l'avons sauvé ainsi que sa famille, sauf son épouse. Et dans un autre verset, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala il a donné comme exemple pour les mécréants l'exemple de la femme de Nuh et de la femme de Lot. Elles étaient toutes deux mariées à des vertueux, puisqu'elles étaient mariées à des prophètes, mais elles ont trahi leur mari en ne croyant pas en leur mari. Ici, la trahison, ce n'était pas l'adultère ou la fornication. Dieu a fait que aucune épouse d'un prophète n'est tombée dans la fornication ou dans l'adultère. Mais fakhanatahuma, ici, cela signifie qu'elles ont trahi leur mari dans le sens où elles n'ont pas cru en son message, elles n'ont pas cru en lui. فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Et donc, il aura été dit à ces femmes-là, entrez en enfer avec ceux qui vont entrer en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a donc sauvé le prophète Lot alayhi salam, tout comme il a sauvé les prophètes qui l'ont précédé et qui ont été éprouvés par des peuples qui n'ont pas cru en eux. Ça, c'est une histoire parmi d'autres histoires qui nous rappellent l'importance de nous attacher à la piété, l'importance de nous attacher au message du messager qui nous a été envoyé. Et même si nous, notre communauté, elle ne va pas être touchée par un anéantissement total. Comment le sait-on? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Sa'altullah arba'an fa'atani thalatha wa mana'ani wahida » c'est-à-dire j'ai demandé à Dieu 4 choses, il m'en a accordé 3 et il m'en a privé une. Il y a un dua que j'ai fait qu'Allah ne m'a pas accordé, ne m'a pas exaucé. Et dans une autre version, Sa'altu Rabbi thalathan Sa'altu Rabbi thalatha fa'atani thintain wa mana'ani wahida. J'ai demandé à Allah 3 choses, il m'en a accordé 2 et il y en a une qu'il ne m'a pas accordée. Et parmi les invocations qui lui ont été exaucées, qu'il a citées, c'est le fait que sa communauté ne soit pas totalement anéantie, tout comme ont été anéanties certaines communautés dans le passé. Donc c'est une chose que nous savons. Mais malgré tout, cela ne veut pas dire que nous pouvons nous permettre de commettre des péchés, parce qu'il se peut que nous soyons éprouvés de grandes épreuves suite aux péchés qui sont commis. Surtout, le fait que nous nous interdisions pas le mal. Ceux qui ne s'interdisaient pas le mal dans le passé, à l'instar de certains dans le peuple de Banu Israël, ou bien de ces gens-là du peuple de Lot, ils ne se disaient pas arrêtez de faire le mal, arrêtez de commettre les péchés, arrêtez de désobéir à Allah. Ils ne se le disaient pas, ils ne s'interdisaient pas le mal. Dans notre communauté, si on ne s'interdit pas le mal, il se peut qu'il nous arrive de grandes épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَن تَقُولَ لَهُ يَا ظَالِمْ فَقَدْ تُوَدِّعَ مِنْهُمْ. C'est-à-dire, si vous voyez que ma communauté arrive à un point où ils n'osent même plus dire aux injustes vous êtes des injustes, c'est-à-dire à blâmer le blâmable, alors ma communauté sera dans une grande perte, dans le sens où ils seront perdus et ils risquent donc d'être touchés par de grandes épreuves. Et là, quand les épreuves arrivent, elles touchent tout le monde. Même s'il y a des enfants ou il y a des personnes qui appliquaient la religion, si une épreuve tombe,
elle peut tomber sur tous ceux qui sont dans les alentours. Et après, les gens seront ressuscités, comme le prophète a dit dans un hadith que j'avais cité, je crois, dans le premier cours de la playlist de la série de cours Les Jardins des Vertueux. Vous allez sur la chaîne L'Islam Simplement, dans la playlist Les Jardins des Vertueux, le premier cours concernait la sincérité. Et dedans, j'ai cité un hadith du prophète dans lequel il a dit que si tout un peuple est éprouvé par une épreuve qui les tue, qui les anéantit, à cause des péchés qu'ils commettent, à cause des gravités qu'ils commettent et qu'ils ne s'interdisent pas le mal les uns les autres, alors il se peut du coup qu'il leur arrive une épreuve et qu'ils meurent. Et là, son épouse lui a demandé, oui, mais qu'en est-il des vertueux qui étaient dans la même ville, des gens qui étaient à côté d'eux, mais qui ne commettaient pas ces mauvaises actions et qui réprouvaient ces mauvaises actions. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, tout le monde sera touché par l'épreuve, mais les gens seront ressuscités en fonction de leurs intentions. C'est-à-dire que le pieux, il aura la félicité dans l'au-delà et il ne subira pas de châtiment dans l'au-delà. Mais il est très important d'ordonner le bien et d'interdire le mal, sinon quoi ? Sinon le mal se propage. Et quand le mal se propage, les épreuves nous tombent dessus. Les épreuves nous tombent dessus. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamah. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا واحشرنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأخرجنا من هذه الدنيا على كامل الإيمان يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pour les nouveaux parmi vous, je rappelle que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours avant les cours, quelques minutes avant les cours par WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Il n'y a pas d'apostrophe, c'est comme c'est affiché à l'écran, l'islam.simplement@gmail.com. Inscrivez-vous aussi à notre canal Telegram, parce que là, pendant la fin du mois de Ramadan, il y a cours à 19h et à 23h environ, mais la personne qui envoie le lien des cours ne vous l'enverra pas forcément à chaque fois au cours de 23h. Donc au moins, vous pourrez aller accéder au canal Telegram et retrouver le lien sur le canal. Donc le cours aura lieu à chaque fois soit à 23h, soit à 23h15, soit à 23h30. Donc c'est vers ces environs-là. Barakallahu fikum, sahafturkum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ne nous oubliez pas dans vos du'as, barakallahu fikum, au moment du iftar.